J'écris sur vie, la lumière grise, y'a pas de surprise quand l'ampoule grille. Une Vintech à 5 secondes, je passe à première vitesse. À seconde, je poursuis le vent. Ça fait longtemps que je suis dans le désert. Quelqu'un pourra montrer le chemin. Non, l'humain ne fait pas tant bien. Ça fait plaisir de te recevoir dans le labo. Comme je t'avais dit en off tout à l'heure, hein, le labo, c'est mon lieu de création artistique. Où justement, l'objectif, c'est d'inviter des artistes, que ce soit des rappeurs, des musiciens, des photographes, vidéastes, pour discuter, pour apprendre à les connaître, pour qu'ils puissent aussi mettre en lumière leur art. Et ça tombe à pic parce que justement, toi, après deux projets, tu avais le projet 4D, le projet Miroir, Ah ouais. tu nous sors bientôt un projet qui va faire beaucoup de bruit. Et je suis certain parce que moi, tu m'as fait le privilège de pouvoir l'écouter avec un lien d'écoute privé. Et donc, c'est le projet Écume. Donc, on va se prendre une petite demi-heure, on va échanger, on va parler de ton histoire, d'où tu viens, qui tu es, de ton projet Écume aussi, ce qu'il représente pour toi et qu'est-ce que tu as envie que ce projet puisse dire aux gens en fait. Donc avant tout, mon frérot, comment tu te sens? Alors, comment est-ce que je me sens? Différent Ouais. et apaisé parce que je viens d'être père. Mais non, t'es pas sérieux. Putain, magnifique, incroyable. Félicitations frérot. Merci. Ah, ça fait plaisir de fou. Un garçon, une fille, sans indiscrétion. Un garçon. Ok, waouh, c'est beau. Félicitations à toi et madame aussi. Ah ouais. Ouais, Et surtout. ouais, madame. surtout, ouais. On le dit pas assez, mais elle charbonne. Hein. Ah ouais, faut être là, faut voir le Ouais, truc. clairement, clairement. Ah, bah, ça fait plaisir en tout cas. Ouais, donc forcément de l'apaisement quoi. Ouais. Mm. Apaisement et un peu de colère positive. Ouais. Ouais, parce que par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que moi j'ai envie de ramener dans ce rap, Mm. tu vois, et là où j'en suis aujourd'hui, parfois à ma vision, je me dis, faut se mettre en colère Ouais, c'est important. pour sauter les barrières, pour casser les portes. Mm. Ah ouais. Et ben tu vois, tu me donnes une bonne perche pour rebondir parce que moi j'ai pu l'écouter en avant-première ton projet et en fait dès le début, enfin je spoil un peu mais dès l'intro, on sent déjà que tu es dans cette revendication. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que ton projet il n'est pas binaire. On n'est pas seulement dans une vision cynique de la société où tout va mal, mais il y a aussi un message d'espoir. Et ta tracklist, elle a été bien construite parce que tu vois, tu commences vénère avec intro, ensuite avec itération aussi, on sent que là, tu as des choses à dire. Et puis on te sent beaucoup plus apaisé avec le son Nous. On aura l'occasion, et moi j'ai vraiment envie qu'on se fasse une petite écoute de ces deux musiques, parce que ça décrit bien ton mood. Il y a un mood un peu mélancolique, il y a un mood très revendicateur, et tu as ce rap, toi, qui revient vraiment aux bases, tu vois. Le rap qui dénonce, le rap qui est là aussi pour apporter un message social, au-delà de juste dire, voilà, gueudro, enfin, tu vois ce que je veux dire. Je vois. Et dis-nous d'où ça vient, toi, cette façon de rapper avec vraiment cette revendication sociale. C'est des rappeurs qui t'ont inspiré ou c'est ton vécu à toi qui fait que tu es obligé de rapper comme ça? Déjà, c'est déjà une question de vécu. Ça, c'est la base des bases. Mm. Et si vous pouvez aller sur Internet, vous faites Centrafrique, vous allez voir, il y a des atrocités, tu vois, qui se sont passées dans notre pays et tout. Et moi, en étant jeune, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu vois des choses que c'est pas possible. Bah oui. Tu sors de chez toi, tu vois 2-3 corps par terre. Ouais, On te dit que c'est normal. C'est la guerre. Ouais, tu vois, c'est des trucs où je me suis dit, tôt ou tard, faut que je fasse quelque chose. Je savais pas comment, ni par quel moyen, ni par quelle voie, mais je savais dans ma tête qu'il fallait que je fasse quelque chose. Ouais, qu'il fallait t'extérioriser ça, Ouais, quoi. c'est ça. Ouais, et puis en plus, tu le dis dès le premier son, intro, tu parles déjà du fait que, tu dis, il parle de la guerre sans savoir ce que c'est. Tu confies aussi le fait que toi, tu t'es caché dans un caniveau, tu vois, c'est des images fortes. On vient du même pays, on sait la réalité géopolitique de notre pays. Et moi, j'ai trouvé ça d'autant plus important que tu visibilises ce conflit parce qu'aujourd'hui, bon, malheureusement, dans le monde, on sait qu'il y a plein de conflits. Il y a les Ouïghours, il y a ce qui se passe en Palestine. Et parfois, ça invisibilise les conflits qui se passent dans d'autres zones du globe. Et merci d'ailleurs d'avoir visibilisé ce conflit parce qu'en Centrafrique, il se passe des dingueries. Les gens ne savent pas et avec ton art, toi, tu mets ça sur le devant de la scène avec une certaine finesse intellectuelle que je te reconnais. Et merci pour ça. Et justement, toi, t'as quitté la Centrafrique en 2019 pour venir ici. Ouais. Et t'es venu dans quel contexte? T'es venu pourquoi en fait de base t'es en France? Ah, officiellement, c'était pour les études. Ok. Officieusement, c'était pour
pour travailler dans l'industrie du rap. Ok. Mais de base, genre, je me disais pas que, ok, je vais faire du rap. J'en faisais, tu vois, avant, comme tout le monde, pour rigoler, pour, tu vois, Ouais, tu prenais pour pas du ça au kiff. sérieux. Et moi, de base, je voulais être manager. Je cherchais Ah des ouais. artistes à manager et tout. Mm. Sauf que les artistes que je trouvais n'avaient pas, c'est Signac, n'avaient pas la rage. Ok. Genre, ça m'énervait. Je dis, putain de merde, gros. Ah, ils ont pas assez la dalle, quoi. Ouais, non. Ouais. Et un de ces quatre, c'était ma meuf. Elle m'a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas de... Dans tous les cas, c'est ce que tu fais tous les jours. T'écris des textes qui sont là, dans tes cahiers, sur ton téléphone et tout. Pourquoi ne pas essayer? Et voilà, je me suis dit, Ok. écoute, gros, on va faire le truc. C'est ça. Donc toi, Voilà. c'est parti comme ça, quoi. Donc, et ça fait combien de temps au total aujourd'hui que tu rappes, toi, concrètement? Sans prendre la phase d'essai, parce qu'on a tous cette Ah, phase d'essai, quoi. sans prendre la phase Vraiment où tu d'essai, t'es dit, je le prends au sérieux, ce putain de euh, shit, quoi. fin 2020. Ok. Ouais, Ok, ok. Donc fin 2020, il y a déjà 3 projets sortis. Enfin, le troisième voilà. qui sortira le 2 juillet. Notez bien la date, hein. Ça va sortir. Mais ouais, donc ça a été assez rapide en fait finalement ton cursus, si je puis le dire, quoi. Voilà. En 4 ans, déjà 2 projets, c'est hyper prolifique, hein, en Ouais, vrai. ouais, je sais pas, mais prolifique, je dirais pas parce que en vrai, je pense que j'ai déjà 2 albums qui sont là. Ouais. C'est pas Mm. peaufiné, Ah ouais, pas à ouais. fond, mais j'essaie d'y aller doucement Mm. parce que j'ai divisé ma phase Mm. genre d'attaque en 3 parties. Tu vois. Ok, donc il y C'était a un vrai plan, quoi. ah ouais, c'était une première partie, Mm. rentrer dans le bain du truc, Mm. voir voir comment est-ce que ça se passe, Mm. connaître les associations, Mm. les lieux, les open mic, des Mm. trucs comme ça. Deuxième phase, commencer sortir les projets, Mm. des EP, mixtape. Ok. Et troisième phase, ça sera peut-être en Bercy, en nos les cœurs. On sait jamais. Oh, putain, il est ambitieux, frérot. Ouais. Ah, c'est ça que j'aime bien avec toi, c'est que t'as pas peur de parler de tes ambitions. Je sais pas si tu te souviens, on a fait ensemble un format freestyle là. Et quand je t'ai interviewé, t'as dit, moi je suis le premier, je suis le meilleur rappeur de France. Ah bah ça c'est sûr. Ouais, et Ouais. ben t'as une vraie confiance en toi. Et même tu le dis, je crois, dans le son itération, hein. Dans le rap, je me sens à ma place, quoi. Tu vois, tu doutes pas de ta place. Elle te vient d'où, toi, cette confiance en toi à toute épreuve? Elle te vient d'où? Parce que elle vient d'où? Je sais pas, c'est peut-être rimé. C'est inné, ouais. Ouais. Mm. Et aussi parce que j'ai essayé d'analyser, tu sais, parce que j'avais regardé 2, 3 interviews de Booba Mm. où il disait pour faire du rap, faut Mm. avoir du vécu, Mm. du cerveau Mm. et avoir la yak. Ouais. Et quand j'ai essayé de m'auto-analyser, j'ai vu, genre, je me suis dit, putain, t'as du vécu, Mm. t'as du cerveau, Mm. genre, tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? ouais, je vois ce que tu veux Et dire. t'as la niaque, t'as envie Mm. de faire Ouais, quelque t'as la chose. dalle, ouais. Mm. Et je me suis pas lancé comme ça, je suis allé, j'ai réécouté mes classiques, Mm. j'ai réécouté les anciens sons, Mm. j'ai écouté les interviews. En Mm. tout cas, je pense que genre, on Ouais, ouais. continue toujours d'apprendre, mais là, maintenant, j'ai la base. Ouais. Tu te sens à Et une phase mature de ton art, quoi. c'est ça. Pas, non, pas mature. Ah ouais, C'est tu te les sens pas encore prémices. mature? Non, ça c'est les prémices. Ok. Et du coup, je me suis dit, ok, t'as envie de faire du rap, fais-le Mm. bien. Respecte cet art. Tu Mm. vois. Et c'est pour ça que dans mon rap, tu vas voir, je pratique le rap, la base. Tu vois. Mm. Même si la forme, elle change, Mm. bien sûr, pour s'adapter à son époque, mais je respecte tellement le Ouais. rap que j'ai pas envie de dire Mm. drogue tout le Drôle, ouais, ouais, temps je dans comprends, je mes sons. comprends. Ouais, non, non, mais Voilà. c'est fort et c'est une vraie. Tu sais, c'est des débats continus. Est-ce que quand on rappe, il faut toujours garder le message social ou est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut? Moi, perso, chacun. En fait, je pense que le rap, avant tout, c'est exprimer des Mm, sentiments. Si à cet instant T, tu as le sentiment d'exprimer ça, cette rage sociale positive que tu as, bah, grand bien t'en fasse. Il y a des moments où tu as plus envie d'exprimer, comme dans le son Nous, quelque chose de plus, tu vois, plus sentimental, où tu te livres vraiment, tu vois. ouais. Et justement, bon, on va en revenir un peu plus au futur projet qui va sortir, hein, sans trop spoiler, parce qu'il faut quand même laisser de la place aux gens. Donc c'est un 5 titres, Ouais. il fait 18 minutes, ça se consomme bien. Moi j'aime bien les formats calibrés comme ça.
Et toi, ce projet, tu l'as sorti dans quel mood? Tu t'es dit, je vais le sortir pour que le public il se dise, ouais, c'est ça du nag, ou vraiment parce que c'est des choses que tu avais déjà commencé à écrire depuis longtemps, il fallait juste que ça sorte. Parce que tu es sur du SoundCloud encore aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mm. Non, j'ai 200-300 sur Sur Spotify, Spotify, mais je ok. fais pas mal de SoundCloud Ok. que de Spotify. T'as Mm. raison. On va dire que c'est 80-20. Mm. Voilà. Pareto. Mm. Si t'as la ref. Eh ben oui, c'est clair. Ouais, en tout cas, le projet, comment est-ce que je l'avais fait? L'âme du projet, Mm. genre, je le savais, je le sentais, je la sentais au fond de moi, Mm. mais je savais pas c'était quoi la forme finale. Mm. Du coup, j'ai fait pas mal de sons, Mm. j'ai essayé plein de trucs. Mm. Je pense que j'ai fait 20 ou 20, 20 ou 22. Ah oui, bah, tu vois, quand je te disais que t'es prolifique quand même, à la fin, t'es quand même prolifique. C'est vrai, c'est Mm. vrai. Donc, du coup, j'ai fait 20 ou 22 sons où je cherchais l'âme du projet. Mm. Et pourtant, il y a 200, il y a Maman Frérot, Ouais. Itération. Mm. Ces 200, je les ai fait à la fin. Genre, D'accord. je savais pas que j'allais faire ces sons. Mm. Itération, c'est un son un peu particulier. Pourquoi? Parce que il y avait un truc ouf qui m'était arrivé au taf. Tu sais, je travaille dans un entrepôt et Mm. tout. Et je descendais une palette. J'ai failli, tu vois, Ouais, causer c'était un l'émotion, accident, ouais, quoi. tu vois, grave qui allait Ah coûter la ouais. vie à un collègue, tu vois. Oh. Et tu sais, par rapport à ce que j'ai vécu, ouais, Mm. moi, moi, genre, aujourd'hui, Mm. j'ai du mal à voir les manifs ou à voir Mm. les accidents Mm. ou, tu vois, c'est des trucs qui vont me rappeler des trucs Ouais, ouais. pas ouf. Et du coup, quand ce truc était arrivé, je suis sorti du taf, je suis rentré chez moi, j'ai fait le son. Ah Et ouais. tout de suite, j'ai su que c'était Mm. lui, c'était ce son qui Mm. va être dans le projet. Mm. Et c'est nous que tu demandais. Ouais, ouais, exactement. Nous, je l'ai écrit en 3 fois. Ok. Ouais, je l'ai écrit en 3 fois. La première fois, je l'ai écrit sans l'écrire. Je me suis posé devant le micro, j'ai juste sorti des phrases, des mots. Mm. Et après, j'ai réécrit le premier couplet. Mm. Le deuxième couplet, je l'ai écrit un mois plus tard. Ok. Ouais. Ok, ok, ouais. Donc Donc, toi, t'as pas un processus créatif fixe. Il y a des sons où tu peux les faire d'une traite suite à une émotion ou un événement traumatique comme tu as pu vivre là. Et tu as des sons où tu as plus besoin de revenir dessus, de l'étoffer. ouais, Donc t'as pas de processus créatif. non. Ah ouais, Je peux faire pas. un son en rentrant dans le bus, dans le Ok. métro, j'arrive à la maison, je le pose. Mm. Après, j'aime pas, Ouais, ouais. allez. T'as des endroits qui t'inspirent plus que d'autres pour écrire. Moi, je sais que j'ai un pote qui me dit, c'est quand je suis aux toilettes, posé sur le trône comme Never, que j'ai le temps de bien sortir toutes mes idées. Après, bon, voilà. Hein, moi, je sais que bizarrement, c'est quand je suis à la salle, en train de courir sur le Ouais, tapis. ouais, Je sais pas, ça c'est c'est un énorme. moment, ouais. Ça c'est C'est un énorme. moment spécial où je sais pas, j'ai la dalle d'écrire, quoi. T'as les phases qui Ouais, je deviennent sais pas, comme qui ça, tu viennent vois. comme ça, ouais. Donc toi, t'as quand même des petits moments privilégiés où l'inspi, elle vient plus facilement, quand même. Ouais, c'est ça, l'SP, elle vient souvent quand je suis fatigué, bizarrement. Ah ouais? Ouais, Ah, c'est marrant, ça. ouais, c'est vrai, Ok. c'est très marrant, c'est vrai. Mm. Genre, souvent à la fin de la journée, vers 23 heures, je suis Mm. KO, j'ai Ouais, juste ouais, envie de ouais. dormir. Ouais, ouais, je vois. Et là, je vais rester jusqu'à 2 heures, 3 heures. Je vois, ouais, je vois. Mais je sais pas pourquoi on est tous comme ça. La plupart des artistes, c'est des nocturnes. Ouais. Je sais pas s'il y a le calme de la nuit aussi qui apporte une certaine paix, un apaisement qui fait que t'es plus. Je sais pas. Il y a peut-être un truc à tirer là-dessus, quoi. C'est peut-être la mélancolie de la nuit. Peut-être, mais je pense que tous les Mm. artistes sont des mélancoliques en fait. Ouais. C'est qui disait ça c'est Desproges, donc un humoriste qui disait que l'artiste met en mots et en lumière des ressentis de l'âme en fait, tu vois Mm. finalement. Et donc je pense que c'est autant aussi une thérapie quand tu fais de l'art que aussi Mm. apporter quelque chose aux gens et c'est ça qui est beau. Et déjà félicitations à toi parce que c'est Merci. Montesquieu qui disait l'art n'est réel que lorsqu'il est partagé Ouais. et d'oser en fait se livrer parce que ton projet est très introspectif quand même. Il y a des phrases comme parfois on prie sans dire amen ou l'impression de t'avoir aimé dans une autre vie. Tu vois, c'est des phrases quand même qui sont, moi ça m'a marqué. Tu vois, c'est des phrases coup de poing. Tu dis waouh, le frérot il se livre. Et justement, toi concrètement dans ton art aujourd'hui, c'est quoi tes ambitions? Est-ce que tu as envie d'être un artiste reconnu, connu, qui fait des grosses scènes, qui vit de ça, ou c'est juste à titre de thérapie que tu fais de la musique aujourd'hui? Déjà, c'est déjà en termes de thérapie. Mm, Ça, c'est la base des bases des bases. clairement. Et j'ai envie d'en vivre, Mm, deuxièmement. mm,
et j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Mm. En fait, voilà. Ah ouais, voilà, t'as tout dit. En 3 points. Non, mais c'est simple, c'est simple. Et pour envie, parce que tu vois, je discutais avec un ami à moi qui, lui aussi, il a carrément arrêté son boulot. Il s'est pris une phase de chômage pendant 2 ans dans l'espoir de justement de charbonner. Et là, eh ben, il reprend le boulot, mais il est pas déçu parce que c'est 2 ans où il a pu poser les bases pour ce qu'il a envie de faire, tu vois. Mais on sait, on va pas se mentir, que vivre de son art, surtout quand t'es artiste, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Enfin, c'est pas du jour au lendemain qu'une maison de disques va venir te signer ou quoi. Est-ce que toi, tu as des stratégies? Est-ce que tu mets en place des choses aujourd'hui pour pouvoir te faire connaître un peu plus? Est-ce qu'il y a des stratégies derrière? Tu as une équipe qui t'entoure ou tu es vraiment tout seul, tu fais tout seul? Non, je suis pas tout seul déjà. Ouais. Dieu merci, en tout cas, si vous croyez en Dieu. Moi, je crois en Mm, Dieu, Dieu merci. mm. Je travaille avec Marion. Ok, C'est elle qui gère le côté management. ok. Et à Dissos, c'est lui qui mixe mes sons, il fait des Ok. prods aussi. Mm, Il est trop chaud. Il y a Narcisse, c'est un ok. rappeur aussi. Mm. Et Scoop, on est en train de monter notre label, Ok. Gazonizo. Ok. Oh, ok. Ah, t'as la Déjà, rêve. ils ont pas la rêve, mais bon. Ok, Ouais, ok. c'est ça. Mm, On est en train de monter notre label. Et en termes de stratégie, pour te répondre, je pense que lui, j'ai un plan. mm, Et je pense que ce qui m'a sauvé, c'est le fait de venir officiellement pour les études mm, et en faisant une école de commerce et mm, surtout en moto éduquant. mm. Je pense que j'ai un plan. Ah Tout ouais, ce mais qui est, genre le projet qui va sortir, ce qui va sortir après, mm. tout ce qui Tu va l'as déjà ouais, planifié. j'ai un plan, Ah oui, c'est ouais, carré, tu vois. mais ouais, ça, Donc après, t'as un plan, on sait pas si ça va prendre c'est ou ça. pas. Mm. Mais en tout cas, ce Au qui est moins, tu as un sûr, cap. c'est ça. Exactement. Et c'est Lutèce qui disait, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va, quoi, tu vois. Donc, au moins, quand tu sais où tu vas, ça te permet d'ajuster, de te dire, bon, ok, là, je perds un peu plus de temps, Mm. mais c'est pas grave, tu as une vision. Et je pense que ce que tu dis là, c'est un tip qui est important pour les artistes. Quand vous sortez un projet, ayez déjà le projet de suite Ouais. déjà planifié parce que les débuts, c'est toujours comme ça. C'est très ingrat, c'est énergivore. Tu y mets beaucoup de ton argent, de Ouais. ton âme, tu vois, clairement. Mais une fois que tu es structuré, que tu as une équipe, tu sais comment sortir les sons, que tu as un peu compris l'industrie, que tu sais avec qui aller discuter quand tu as un projet à sortir, je pense que les choses se passent mieux, quoi, Ouais. pour le coup. Ben écoute, tout à l'heure, on parlait de nous. Moi, c'est un de tes sons qui m'a touché. Est-ce que Merci. tu nous autorises à se faire une petite écoute? Et Vas-y, après, tu nous dis un peu plus sur ce son, quoi. vas-y. C'est parti. Et c'est Dissos qui avait fait la prod. Ah, très Crédit. important de mettre les crédits. Demain sera différent, je pense à toi quand je dors. J'ai la lune dans mes bras, les étoiles dans mon drap. Je pense à toi quand je dors, nos paroles valent l'or. Nos deux corps en un corps, j'ai appris ton langage. T'as appris à m'aimer, malgré mes défauts, yeah. Malgré tes défauts, yeah. J'ai appris à t'aimer, on dit que les yeux ne mentent pas. Dans tes yeux je me vois, tu m'as montré la voie. Maintenant je suis un roi, bienvenue dans le royaume. My baby, ma reine lionne. Dans mon cœur t'as une place, dans ton cœur j'ai une place. Regarde bien dans la glace, tu peux me voir dans tes eyes. On part à la guerre ensemble, on s'aime comme si on a pu nos sangs. Même quand tout sera en cendre, toi quand c'est mon baisse le monde. L'impression d'avoir t'aimé dans une autre vie. J'aime nos balades tard la nuit dans la ville. T'es ma baby, oh, t'es ma lady, oh, je t'aime pour la vie. T'es ma baby, oh, t'es ma lady, oh, je t'aime pour la vie. T'es ma baby, oh, t'es ma lady, oh, je t'aime pour la vie. Yeah. Et non, le son là, il est dégâts. Non, vraiment, c'est lourd de ouf. C'est lourd de ouf. Merci. Et ben justement, on va en parler de ce son. Parce que moi, je vais être honnête, hein, vraiment, c'est le son qui m'a le plus touché Ok. du projet. Et ce son-là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de moments de pause. Tu vois, c'est un son très posé où tu prends le temps de... Tu répètes un message qui est si évident, tu vois, l'amour, c'est... Tous les artistes en ont parlé, tu vois. Mais toi, tu le fais à ta manière. C'est que, tu vois, on voit bien une dichotomie entre les moments où tu rappes, tu kicks, tu vois.
Donc ça part plus dans le kickage et les moments où tu as juste envie de dire je t'aime à ta madame d'ailleurs. C'est pas tous les hommes qui font des sons comme ça pour leur madame, donc elle a de la chance. Mais ouais, parle-nous un peu de ce son justement. Tout à l'heure tu me disais que tu l'écris en 3 fois, mais au-delà de l'écrire en 3 fois, moi comment tu t'es dit dans ce projet j'ai envie de mettre un son love alors que les débuts tu vois avec intro, comment tu t'es dit tiens je vais rentrer ce son là dans la tracklist? Alors, pourquoi mettre un son qui parle d'amour déjà? Ouais. Parce que je pars du principe que la vie elle est plus belle à deux. Ouais. Mais en tout cas, moi, je pense que je suis un grand amoureux. Ouais. Et tu nous révèles des passés de temps quand on te voit comme ça, gaillard. Mais... Ouais, tu vois. Et dans mon rap, j'essaie d'être le plus authentique possible. Ouais, je pourrais pas faire un son d'amour qui part de rupture. Alors, c'est parce que je suis en train de vivre. Ouais, je vois. Donc, moi, je suis en train de vivre une belle histoire. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis dit, écoute, je sais pas, j'ai même pas pensé à faire un son comme ça. J'ai juste ressenti le Ouais, t'as truc. ressenti le feeling, ouais. Mais c'est ce qui est fort dans ta musique, c'est que c'est hyper authentique. Et même tout à l'heure, tu m'as raconté l'histoire de l'accident qui aurait pu se passer avec ton collègue. T'es rentré, la première chose que t'as eu envie de faire, c'est d'écrire. C'est que j'ai l'impression que toi, t'es vraiment quelqu'un qui a besoin d'extérioriser et de verbaliser, en fait, ses frustrations, ses moments de joie, ses moments de doute, ses moments de faiblesse. Et c'est ça qui est beau, c'est que tu vois, ton art, il est pur et authentique. Tu vois ce que je veux dire? Tu cherches pas à copier la tendance. Parce que clairement, je vais être honnête avec toi, le rap que tu fais, c'est pas la rap qui va être mainstream, qui va être tendance directement. Toi, tu ramènes ta vibe à toi. Et vous aimez, vous aimez pas, toi, tu t'en fous. Tu fais ce que t'as à faire, quoi. Et c'est ça que j'aime bien dans ta façon de voir les choses. Et du coup, bah, merci déjà d'être venu te livrer comme ça avec nous dans le labo. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire pour conclure, peut-être pour la promo de ton projet ou quoi? Alors, le projet, il va sortir le 2 juillet. Allez l'écouter. C'est un projet, c'est du rap, c'est du vrai. C'est pas de la camelote. Et la suite va arriver tout de suite après. On va faire des grandes choses ensemble. Restez branchés. C'était le Big Nug. Demain sera différent, je pense à toi quand je dors. J'ai la lune dans mes bras, les étoiles dans mon drap. Je pense à toi quand je dors, nos paroles valent l'or. Nos deux corps en un corps, j'ai appris ton langage. T'as appris à m'aimer, malgré mes défauts, malgré tes défauts, j'ai appris à